Bienvenue à tous sur RC Apache Hugues pour vous servir. Alors, petit coup de gueule aujourd'hui, petit coup de gueule du jeudi. EXB, il est prêt, presque. J'ai toujours pas reçu les pignons. Photo Covid, j'en sais rien. Donc, coup de gueule, j'en ai marre. Je trouve ça inadmissible de la part de RC Team qui m'a vendu ce Super Kraton 8S que je vais depuis bientôt une semaine, qui n'ont pas de couronne, pas de pignon, et t'achètes une machine, tu peux pas l'utiliser. C'est franchement décevant. J'en ai commandé donc qui doivent venir d'Angleterre. Toujours pas reçu. J'en ai commandé sur AliExpress, mais bon, comme dire l'autre, je les aurai dans un mois et demi, si tout va bien. Donc voilà, donc un peu énervé quoi. J'en ai un peu marre de ces boutiques qu'on a un peu rien à fichtre de leurs clients. Parce que honnêtement, je vous le dis tout de suite, un RC Team, je l'ai déjà dit, très bon prix, c'est eux les meilleurs sur les prix, il n'y a pas de souci. Mais alors, question qualité-service, vous repasserez. Hein. Parce que déjà, quand j'avais appelé, j'avais demandé, t'avais pas le choix pour les combos. Le mec, ouais, vas-y, ça prend ça, vas-y, prends ça, c'est bon. T'es sûr que ça va dedans? Ouais, pas de souci, ouais, c'est bon, c'est bon. Ok. Le pignon, pas de pignon, donc il me donne un truc bâtard, un 39 dents, je crois, ou un truc dans le genre, enfin un truc débile quoi. Enfin bref, donc je suis pas super content de tous ces magasins qui ne tiennent pas compte de leurs clients. Je suis pourtant un client fidèle. J'ose même pas combien de dire de véhicules que j'ai acheté en moins de 6 mois. Donc, puis pas des petits, hein, on est d'accord. Et puis j'en ai revendu depuis, hein, parce que j'achète, je m'amuse, je revends, etc. Bref. Donc je trouve ça un peu moyen comme comportement avec des bons clients. Alors je sais, hein, je suis une petite chaîne de merde, donc c'est sûr, c'est pas avec ça que ça va leur faire un poids pour être sympa avec moi, mais justement, tous les clients doivent être aussi bien servis. Et je trouve que là, le service n'y est pas du tout. Donc RC Team, pour moi, question prix, pas de problème. Question service, zéro pointé. Franchement, zéro. Je, je trouve ça anormal, même eux qui proposent une machine à la vente, s'ils n'ont pas de quoi l'équiper. S'il n'y a pas le combo 8S hein, pour l'équiper, ou 12S, ou 16S, et surtout une couronne, quoi, merde. Et enfin, pas de couronne, il y a un pignon, il n'y a pas de pignon. Qu'est-ce que tu veux faire marcher? Elle marche, hein, je peux vous le faire, hein, je vous l'ai déjà entendu la semaine dernière. Tout est opérationnel, tout. Mais en ce moment, avec la crise du Covid, on n'a aucune pièce. Aucune. Euh, ou alors vous avez un truc, machin, faut attendre. Putain, j'ai failli commander des pièces de Croatie. C'est le seul endroit, je crois, où il y avait encore un récepteur APSIMA que je voulais en CR4T. Donc j'en ai trouvé par contre sur RC Team, honnêtement. Par contre, tout ce qui est télémétrie, par exemple RC Team, la télémétrie que je mets dans mes véhicules parce que j'aime bien voir la tension de mes lipos et la température sur mon moteur. Donc, comme sur ma grosse, dedans j'ai le capteur de tension de ma télémétrie APSIMA pour la CR4T, ainsi que le capteur de tension et de son de température. Il n'y en a plus nulle part. Ça fait un bout de temps que je cherche, mais il n'y en a plus. J'ai réussi à en trouver un, je ne sais même plus si ça vient de. Je crois que ça vient d'un pays Finlande ou un truc dans le genre. Enfin, un truc. Je ne me rappelle plus dans quel pays je l'ai commandé. Sur eBay. Et pareil, j'attends. Enfin voilà, quoi. Je trouve ça un peu anormal qu'on nous laisse acheter une machine. On vous dit voilà, elle est toute équipée. À 99,9% tu peux faire tourner ta machine. Ouais, mais le 1% qui est le pignon, si tu l'as pas, ta machine elle part pas. Hein. Donc je trouve ça un peu dommage, toutes ces grandes boutiques en ligne qui, à part conseiller de vendre, d'acheter, faut acheter, faut acheter. Mais par contre, derrière, il n'y a rien, quoi. C'est une coquille vide. Hein. C'est tout beau, c'est vrai que c'est beau, c'est un des beaux sites. Une force de frappe, on vous dit en 48 heures, gna gna gna, en 24 heures, départ immédiat, gna gna gna. En fait, résultat des courses, quand tu as ta machine, tu peux pas l'utiliser, donc ça sert à rien du tout de nous les expédier en moins de 24 heures, parce que de toute façon, tu l'as, tu peux pas t'en servir. Voilà, ça fait une semaine qu'elle est là. J'ai fait de la déco en attendant. Donc petite déco, donc elle est déjà tout équipée, hein, ça vous avez déjà vu la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Donc petite déco que j'ai reçue avant,
commandé après, mais reçu avant. Ça vient d'Angleterre, ça aussi. C'est donc mon skin. Voilà. Alors attendez, je ne sais plus dans quel sens il faut que je vous le mette. Dans ce sens-là. Voilà. Donc un joli skin. Voilà. Donc ça, j'aime bien ça, moi personnellement. Puis ça protège un peu le dessous. Je trouve ça assez sympa. Celui-ci, je le trouve sympa. Voilà, donc un skin. Ben voilà, hein, c'est opération déco des pneus. Et tout ce qui est carcasse, j'ai fait quelques rappels, etc. Je trouve que les pneus, honnêtement, ça fait pas mal. Hein, ça jette hein, quand même. C'est rigolo. Bah, écoutez, c'est tout ce que j'ai pu faire avec cette bécane. Faire de la déco, mais aucune démo. C'est ballot, mais c'est comme ça. Et juste avant de vous quitter, juste pour vous dire que elles sont toutes pareilles, même une boutique est soi-disant un peu moins grosse qu'Ersetim, une vraie boutique physique où tu peux aller acheter ta bécane là-bas. Patrick Modélisme, hein, pour pas le nommer, à Marseille. Je lui ai commandé une certaine machine qui m'a dit ouais, elle rentre en fin de semaine. Ça c'était le 23 mars si ma mémoire est bonne. Elle me dit ouais, elle rentre fin du mois, il n'y a pas de souci, vous pouvez la commander. Donc t'achètes en ligne. C'est sûr, hein, ça arrive fin du mois, allez, avant le 5 avril. Et on vous l'expédie. On me dit peut-être pas après l'expédition, on en a commandé pas mal, donc on a plusieurs commandes, etc. On en a une vingtaine expédiées, donc il faut peut-être falloir attendre un petit peu, ça sera pas dans l'immédiat. Enfin, on est le 15 avril, et pour moi, ils ne les ont toujours pas reçus. Ça aussi, c'est une certaine machine où tous les sites affichaient comme quoi c'était une Réa Pro en mai. Lui, pour que je commande, il m'a dit si, moi je vais en recevoir avant les autres. Je suis un peu stupide, je l'ai cru. Bon, faut pas trop qu'il déconne, parce que c'est une bonne machine aussi, un peu onéreuse. Et je vais pas tarder à descendre dans le sud, donc s'il commence à me chauffer, je ferai un petit détour sur Marseille. Voilà, mais je trouve ça pas très sympathique de toutes ces boutiques, alors je vais pas dire malhonnêtes, mais qui ont un service franchement nul. D'ailleurs, Patrick Modélisme, je lui ai envoyé juste un mail, je ne l'ai pas appelé, je ne l'ai pas harcelé au téléphone, alors il arrive quand, j'ai pas fait ça. Je lui ai juste envoyé un email, il y a peut-être 2 jours, en lui disant voilà, vous aviez dit, j'ai passé commande de telle machine, vous aviez dit qu'elle rentrait fin mars, je vois, c'était vers le 10-12 que j'ai envoyé le mail, 10-12 avril, donc je vois qu'on arrive, on a dépassé le 10 avril, où en êtes-vous? Avez bien vous reçu les commandes? Ça doit faire 2 ou 3 jours que j'ai envoyé le mail, même plus que ça, ouais, 2-3 jours, voire 4 jours presque. On est le 15 avril. Zéro réponse, même pas du style oui, il y a du retard ou quoi que ce soit. Non, le mec il répond même pas au mail. Je trouve ça moyen. Surtout que c'est des machines qui sont quand même assez onéreuses. J'ai pas acheté une lipo à 30 balles ou 50 balles. Une machine 1/5, c'est un certain prix comme tout le monde sait. Donc je trouve ça un peu moyen. Et puis même si le gars il est pour rien, entre guillemets, je sais pas, qui répond par mail, bah voilà, il y a du retard, je suis sincèrement désolé, mais il y a du retard. Et on ne vous répond même pas. Mince, c'est quand même pas dur. Je sais pas, enfin bon, c'est comme ça. Et puis le fait que la crise du Covid, alors ça c'est la bonne excuse pour tout le monde, de toute façon tu trouves rien. Moi je vois professionnellement aussi, c'est pareil, je sais pas, moi je travaille tous les jours, je me suis pas arrêté, sauf le premier mois de mars de l'année dernière, parce qu'on n'avait pas le choix, toutes les entreprises devaient fermer. Mais je sais pas, depuis je travaille, j'ai le droit de travailler, et je travaille quoi. Et c'est une galère aussi pour avoir du matériel. Les gens répondent pas au téléphone, ils sont en télétravail, ça c'est l'excuse aussi. Ah ouais, mais non, elle est en télétravail. Ah ok, ouais, je fais comment en attendant? Ah bah faut attendre qu'elle vous recontacte. Vous lui envoyez un mail. T'envoies des mails, il n'y a personne qui te répond. Donc le télétravail aussi, je pense que il y en a qui en abusent un peu. Mais bon, après ça c'est chacun fait comme il veut. C'est une autre polémique. Bon enfin bref, juste pour vous dire que moi ça commence à m'énerver. On a des boutiques avec aucun service. Et je trouve ça quand même un peu plus que moyen, quoi. Je trouve ça pas normal. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule d'aujourd'hui, le petit coup de gueule du jeudi, parce que ça m'énerve. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Ciao.